Bienvenue à cette conférence de notre série des grands communicateurs. Alors, je sais qu'il y a quelques personnes dans la salle qui ont bravé les intempéries. Merci d'être là. Merci aussi d'être... oui, vous pouvez célébrer, vous avez raison. Beaucoup de gens nous suivent en ligne. On préfère rester dans le confort de leur salon, mais on les aime quand même, on leur pardonne. L'important, c'est d'être en direct ici avec nous, aux grands communicateurs. Je ne parlerai pas beaucoup parce que je n'ai pas une voix très... agréable ce soir, vous m'excuserez. Je vais quand même prendre le temps de citer nos partenaires de la toile des communicateurs qui nous appuient depuis 13 ans maintenant. C'est notre 13e saison, cette saison-là. Il y a la TELUC, bien sûr, qui nous accueille dans ses murs. Isarta, qui est notre nouveau partenaire pour cette année. Isarta Emploi, si vous cherchez un emploi dans le domaine des communications, c'est vraiment le site où aller. Je parlais de la TELUC, il y a son association étudiante aussi, la TELUC, qui nous soutient. Alors les étudiants de la TELUC, vous êtes toujours les bienvenus à ces conférences-là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur notre organisation, la toile des communicateurs, on est vraiment une petite structure de bénévoles. Et je vous référerai à notre site web, il est écrit ici, toile.coop. On est aussi présent sur la majorité des médias sociaux, Twitter bien sûr, Facebook, LinkedIn et YouTube. On a quelques semaines plus tard, ces conférences-là seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez tweeter la conférence ou la suivre en direct, le mot-clé pour ça ce soir, il est ici, GCOM, donc G-C-O-M-M-S, comme grand communicateur, GCOM. Ce soir, notre conférence, on s'attend à peu près à 1 heure de conférence, puis il y aura une période de questions. Je vous demanderai de garder vos questions pour la fin, pour le bénéfice de ceux qui sont en ligne et d'attendre d'avoir le micro pour poser les questions, bien entendu. Les personnes qui nous suivent en ligne, vous savez, vous pouvez envoyer vos questions directement à Denis, qui est au fond de la salle ici, et qui nous les retransmettra. On vous a donné aussi un petit questionnaire d'évaluation, on aime ça avoir votre avis, alors surtout n'hésitez pas à le remplir. Si vous voulez être tenu au courant des activités de la toile, inscrivez votre adresse sur le questionnaire. On gardera l'adresse juste à nous, on la revendra à personne, mais ça vous permettra de recevoir les prochains avis pour les prochaines conférences. D'ailleurs, les prochaines conférences, je vais seulement en parler rapidement. Le 25 novembre, ce sera Marie-Claude Ducas qui va nous parler de l'héritage de Jacques Bouchard, le père de la publicité au Québec. Ça sera assez émouvant pour nous parce que M. Bouchard a été un des premiers conférenciers au Grand Communicateur lors de la première saison. Le 16 décembre, on parlera avec Frédéric Gonzalo des meilleurs outils pour gérer les médias sociaux. Le 27 janvier, avec Michel Lemay, on parlera du défi de la qualité de l'information d'un point de vue journalistique. Est-ce que l'information qu'on voit dans la presse est-elle crédible, de qualité ou erronée? On parlera ensuite le 24 février d'un nouveau modèle de journalisme. On restera un peu dans le même sujet. L'émergence d'un nouveau modèle en journalisme, ça sera basé sur l'expérience du Huffington Post Québec avec M. Patrick White, qui en est le rédacteur en chef. Avec Thérèse David, on parlera ensuite le 30 mars des stratégies de relations de presse dans tout ce qui est domaine culturel et ou événementiel. Le 27 avril, avec Sophie Boulet, nous parlerons d'astroturfing. Donc ça, c'est la stratégie qui consiste à se cacher ou se faire semblant qu'on est une personne, mettons un consommateur content ou un groupe communautaire pour en fait parler au nom d'une autre personne, d'un lobby, quelque chose comme ça. En détail, le 27 avril. Et la saison se terminera le 1er juin avec Michel Solis qui nous parlera de droit et des éléments essentiels à connaître en droit sur Internet. Internet n'est pas un endroit sans droit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet pour ce soir. On va parler de Twitter, du pouvoir de Twitter. Alors pour nous en parler ce soir, une spécialiste ici à Montréal, on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Ça fait plus de 15 ans d'expérience en communication et en marketing. En 2010, ici au Québec, elle a démarré son entreprise Stratégie Web. Et depuis, elle donne des conférences, des formations et des consultations, alors que ce soit à Montréal, au Québec, au Panama, en Bolivie, en français, en anglais, en espagnol. Elle donne tout ça, il n'y a aucun problème. Alors, s'il vous plaît, accueillez sans plus tarder notre grande communicatrice pour ce soir, Madame Valérie. Allô, merci pour l'introduction. Vraiment contente d'être ici, de vous voir tout le monde ici à la salle puis à la maison. Mon nom est Valérie Alandivar, puis je suis contente de vous parler aujourd'hui de Twitter, car ce réseau a été clé pour moi, pour ma vie professionnelle et personnelle ces dernières années. Les réseaux sociaux ont changé notre façon de communiquer. Ça, on le sait tous maintenant. Vous savez sans doute que ça occupe beaucoup de place ici, mais connaissez-vous réellement la puissance de Twitter? Ces réseaux sociaux peuvent être un outil de communication, de marketing incroyable.
mais il peut aussi être très accablant. C'est vrai qu'on arrive, il y a plusieurs choses, on ne sait pas par où on commence, à qui suivre, on se trouve des fois toute seule, il n'y a personne qui me parle. C'est pas facile. À différence des autres, comme Facebook par exemple, on arrive, on a des amis, les gens de l'école, la famille, donc on se sent plus à l'aise de communiquer. Mais pourquoi est-il important Twitter? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Les gens sont là, ils parlent. Si vous avez une entreprise, ils parlent de vous. Ils parlent probablement de votre menu si vous êtes un restaurant. Donc, si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas capable de communiquer avec ces gens-là, vous n'avez pas la porte ouverte à la communication, puis peut-être que c'est votre concurrence qui va écrire, c'est votre concurrence qui va prendre la place, qui va profiter de cette belle opportunité. Donc, c'est vrai que quand on commence, on se demande, est-ce que ça vaut la peine? On arrive là, il dit, c'est trop compliqué, c'est quoi ça, les mots-clics, les messages directs, on ne comprend rien. Mais laissez-moi vous partager mon expérience et regardons ensemble des cas d'études. Vous verrez à quel point Twitter peut vous permettre de faire avancer votre carrière tout en faisant des rencontres enrichissantes. Ouais. Donc, je suis arrivée au Québec en 2009, la fin 2009. Donc, on est arrivé près pour l'hiver. En passant, c'est ma saison préférée. J'adore l'hiver. Donc, nous avons profité de tout ça et on s'est organisé. On devait faire la demande, comme vous le savez, tous les papiers, trouver un endroit où vivre parce qu'on arrive, on n'a pas une place. Donc, faire toutes les traductions, inscrire ma fille à l'école. J'ai une fille qui a maintenant 15 ans. Donc, faire traduction des documents, faire la demande pour la francisation parce que je ne parlais pas français en 2009, fin 2009. Permis de conduire, donc tout ça. Donc, disons que la fin de 2009, ça a été vraiment ça, organiser toute notre vie ici au Québec. Après la francisation, là, je me sens plus à l'aise. J'ai mon accent, mais je me sens à l'aise d'aller chercher un emploi. Donc, je commence la recherche et je me trouve toujours avec la même réponse. Mais vous n'avez pas d'expérience ici. Vous n'avez jamais travaillé ici. Oui, mais j'ai presque 10 ans ou plus de 10 ans d'expérience. J'ai une baccalauréat en communication, j'ai fait des spécialisations en marketing. Oui, vous n'avez pas d'expérience ici, madame. Donc, ça devient comme difficile. Je voulais vraiment travailler en communication et marketing. C'est la chose que j'aime le plus. Donc, j'arrive chez moi après une entrevue. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'allume la télé. Puis voilà, il y avait une madame qui était interviewée là. Elle s'appelait Michel Blanc. On parlait avec Michel Blanc et elle parlait des médias sociaux, de son expérience. Puis là, j'ai dit, wow, ça c'est une belle opportunité. Tu ne sais pas que si j'ai expérience ici ou non. Tu ne sais pas si j'ai un accent, si je viens d'arriver. On va profiter de ça. On est derrière l'écran. Donc, c'était une belle opportunité. Donc, je fermais la télé, puis je me lance les défis. Je vais réussir ici avec les médias sociaux. Oh, je vais démontrer à tout le monde ce que je suis capable de faire avec l'aide de ces outils. Je dis oui. Si j'ai réussi à me vendre moi-même, les gens vont voir qu'est-ce que moi je suis capable de faire pour eux, pour leurs entreprises. Bien sûr, en attendant, j'avais besoin d'un emploi et j'ai eu la chance qu'on m'a donné un travail au salaire minimum, bien sûr. On commence à zéro, on a zéro expérience, pour vendre des téléphones cellulaires. Donc ça, c'était super. J'avais au moins une place pour pratiquer mon français. C'était ça mon positif. Je voulais vraiment avoir un endroit où parler français. Puis j'ai donné des cours d'espagnol. Mais dans les cours d'espagnol, il n'y avait pas de français. Donc mon travail pour vendre des téléphones, c'était génial pour ça. Donc les 3 personnes que j'ai commencé à suivre en arrivant sur Twitter, c'était Michel Blanc, Loïc Lemeur et Bruno Guglielminetti. Probablement, si vous êtes sur Twitter, vous connaissez ces gens-là. Je surveillais attentivement qu'est-ce qu'ils faisaient, à qui ils suivaient, comment ils agissaient, avec qui. Et en plus de ça, je lisais les journaux, j'écoutais la radio, la télé. Je voulais vous connaître. Je voulais apprendre comment les gens au Québec communiquent, comment vous communiquez avec les gens. Donc, j'ai participé à des conférences, à des formations. J'avais comme but maintenant de réussir grâce aux médias sociaux. Peu de temps après, mes efforts donnaient des résultats. Même moi, j'étais tellement étonnée. Les gens commençaient à parler avec moi, mais des gens que j'admirais, que je suivais parce qu'ils étaient des gens influents sur le web. Sans aucun doute, 2010,
j'ai rencontré des gens exceptionnels via Twitter, des gens qui ont changé ma vie. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont là ce soir, mais ce sont des gens qui ont vraiment influencé ma vie, à qui je dois beaucoup. J'avais des followers, André Pelletier, par exemple. Lui, il travaille en service à la clientèle. J'ai publié quelque chose, puis lui, tout gentil, m'écrivait un message direct. « Valéria, tu as fait une faute en français. » Merci. Mais ça, c'est très apprécié. C'était pas méchant, c'était tellement gentil. Il s'en allait là pour me dire « fais ça ». Puis c'est ça le web, créer une communauté de gens qui sont là pour nous. Donc, en 2011, j'ai un nouveau meilleur ami, les GPS. Je ne connais pas le Québec, donc je prends mon GPS et je commence à participer à des activités de réseautage. Vous voyez, ça, c'est juste une petite échantillon que j'ai trouvé sur Twitter. Donc, Yulbis de Montréal, Webcom, toutes sortes d'activités pour aller rencontrer ces gens-là. Je connais ces gens, on se tweet, on se partage, mais on ne s'est jamais vu le visage. C'est vraiment important de sortir. Donc, je suis allée voir ces gens-là, j'ai appris beaucoup, j'ai pris l'expérience, j'avais des contacts maintenant. Puis les gens me regardaient. « Hey, t'as un accent! » Oui, vous ne voyez pas que j'ai un accent quand on se suit sur Internet, donc c'était la belle surprise. Donc, j'ai rencontré des gens vraiment magnifiques qui m'ont inspirée. Et là, j'ai décidé de démarrer une entreprise en service des médias sociaux. Je suis allée suivre un cours de Social Media Consultant avec l'Université de Hotsuite. Maintenant, je suis l'ambassadrice de la marque pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, c'était une belle expérience avec eux. Donc, voilà, sans amis d'école, zéro contact d'université, pas d'amis dans le quartier, aucune expérience locale, je quitte mon travail puis je me lance à l'aventure de devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma vie a changé complètement. Donc, c'est ça, on continue en 2010. Raymond a créé une liste des gens les plus influents du web au Québec. Belle surprise, je me trouve au top 9. Donc, c'était la liste des top 100 finalement. Puis les journaux ont partagé l'information. J'ai fait la une du journal L'Action, le journal de Joliette. J'habite à Joliette en passant. La Chambre de commerce latino-américaine m'a nommée travailleuse autonome de l'année. J'avais des invitations spéciales pour les blogueurs et les gens influents. J'ai partagé avec la communauté Plus. J'ai rencontré une bonne partie de ma communauté web en personne, en participant à de divers événements. Puis on a démarré les Yulbis l'année dernière maintenant. Moi, ça m'a donné beaucoup d'opportunités de participer aux Yulbis ici à Montréal. Comme j'habite à Joliette, j'ai décidé avec Louis-David et Martin de créer ça dans ma région, à Joliette maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une activité où c'est gratuit et ouvert à tout le monde. On arrive là, je suis disponible pour tout le monde pour des conseils gratuits. On est là, on jase, on partage, les gens arrivent avec des questions précises, on voit ça. Donc, c'est une belle façon de donner le suivant aussi, de partager avec les gens. Je suis même devenue l'idole de ma fille, une fan finie d'Aurélie Laflamme, au moment de la faire rencontrer India Desjardins. Merci India, qui nous a donné la belle opportunité de participer au bal de finissant d'Aurélie Laflamme. Donc, ça, c'est les belles opportunités que le web nous donne. Donc, pour finaliser mon super année 2010, on m'envoie à Paris. J'avais vu sur Twitter que Michel Blanc, Bruno Guglielminetti, Benoît Zachary, le top du web au Québec, disaient qu'ils s'en allaient à Paris pour le web. Moi, je ne connaissais pas l'événement, mais je vois que Loïc Lemur, c'est la personne qui l'organise. Moi, fan fini de lui. Et je dis, waouh, c'est quoi ça? Je vais aller voir. Pouf, le billet, ça coûte 3 000 €. Oups, non. Puis là, je vois qu'il y a une façon de devenir blogueuse officielle. Je dis, je ne pas quoi. Je vais faire la demande. Puis là, on m'écrit, me dit, oui, vous allez représenter le Canada. Venez, vous êtes invité comme blogueuse officielle. Donc voilà, ça c'était en 2011. J'étais là en décembre passé aussi, en 2014. Donc j'ai continué à participer à toutes les années. Un super voyage en France. C'était vraiment une des expériences les plus enrichissantes de ma vie, avec les DG de Google, avec des personnalités que j'admirais vraiment beaucoup. C'était pour moi le maximum.
Après ça, j'ai eu l'invitation, parce qu'on t'invite à un événement, pouf, ça ouvre des portes, pour aller à Las Vegas. Puis j'étais interviewée par CNN en tant que spécialiste pour le CES. Puis là, j'ai fini de rencontrer les 4 personnes que j'admirais le plus sur le web anglophone. Sont des personnalités très connues du monde du web. Donc aujourd'hui, en 2015, je ne fais plus la gestion des communautés que je faisais avant. Maintenant, j'aide les entreprises à réussir sur le web. Je donne des séances de coaching personnalisées, je partage mes conseils et expériences, puis je donne des conférences en français, anglais et espagnol. Donc voilà un petit résumé de ma vie, comment j'ai commencé avec Twitter, ma belle histoire d'amour avec. c'est ça. Ça, c'est juste la première année, les 2 premières années. Mais juste pour vous dire comment, si on utilise cet outil-là, on peut avoir des résultats qui vont nous étonner. Donc, la clé pour réussir, c'est très facile. Soyez humain, soyez pertinent, soyez utile. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des gens en train de faire connaissance. Ils se parlent. Ils créent des relations. Ça c'est Twitter. Pour comprendre vraiment Twitter, il faut voir ça. Ça, c'est Twitter. Ayez toujours ça en tête quand vous communiquez, quand vous voulez partager avec les gens. Ça, c'est Twitter. On ne commence pas à écrire 50% de rabais, 50% de rabais. On n'arrive pas à une salle comme ça et on dit 50% de rabais. Non. On parle, on communique, on va créer des relations. Donc, on pense toujours à ça. Prenez le temps de connaître les gens. Twitter est un des outils les plus puissants en affaires. Les gens ne l'utilisent pas beaucoup. Mais une fois qu'on commence à l'utiliser, on reste vraiment, ça donne de belles surprises. Donc, pensez comment vous pouvez communiquer avec les gens et aider tout le monde. En passant, cette image-là provient de TweetAid. C'est le rassemblement de la communauté Twitter qui a lieu toutes les années au printemps. Ça vaut vraiment la peine de participer. C'est organisé par Action Toxicomanie. Donc, 100% des revenus sont donnés à Action Toxicomanie. Mais c'est une belle expérience. Vous allez rencontrer tous les gens du web, spécialement de Twitter, en personne. Pour réussir sur Twitter, on parlait qu'il faut vraiment concentrer sur les gens, mais il faut savoir aussi qu'est-ce que nous, on veut. Qu'est-ce que vous voulez avoir grâce à Twitter? Parce que si je dis, je vais réussir ici grâce à ça, je veux plus de gens dans ma boutique, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi l'objectif? Si on vous demande qu'est-ce que vous faites en ce moment-là sur Twitter, vous dites quoi? Ah, j'arrive et je tweet. Oui, mais quel résultat ça vous donne ça? Vous devez le savoir, il faut vraiment définir la mission. Qu'est-ce que vous voulez avoir grâce à Twitter? Un des éléments clés pour réussir grâce à Twitter, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous désirez accomplir, votre objectif. Donc, prenez le temps de réfléchir. Car si vous avez l'idée vraiment définie, ça va vous être plus facile de trouver qu'est-ce que vous voulez et de savoir quand est-ce que vous êtes arrivé à ce point-là. Donc, mission aujourd'hui, qu'est-ce que je veux avoir grâce à Twitter? Il y a des autres questions aussi qu'il faut se poser. À qui vous parlez? Qui vous voulez joindre? Qui c'est cette personne-là? Qui est cet abonné que vous voulez joindre? Qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses intérêts? Qu'est-ce qu'il aime lire, partager? De quoi allez-vous parler? Si vous savez qu'est-ce que les gens cherchent, c'est plus facile de les parler et de donner l'information que ça les intéresse vraiment. Donc, il faut nourrir ces gens-là une fois qu'on sait c'est qui. Avec du contenu, leur offrir la valeur, puis gagner aussi leur confiance. Il faut définir par quoi vous voulez être reconnu, en quoi vous voulez être la référence. Ça peut être en tourisme, ça peut être dans le domaine de vente, je ne sais pas. Il faut définir en quoi. Vous voulez être l'expert en quoi. C'est très important de le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on partage? On arrive là et on ne sait pas, oui, je veux ça, mais qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je partage? Donc, partagez des informations pertinentes, du contenu utile, des solutions à leurs défis quotidiens. Moi, mes followers sont déjà intéressés par les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois que je participe à une conférence, j'essaie d'avoir les gens qui vont me dire « Valérie, je trouve ça difficile, telle affaire. » Ah, je pense, je vais écrire un billet sur ça. On va aider les gens. Donc, donnez toujours des informations qui peuvent servir à les gens qui vous suivent.
des solutions à leurs défis quotidiens, des outils qui aident, des super articles, matériel de soutien, contenu qui les aide à bien paraître. Si vous aidez ces gens-là, vous gagnez la communauté, des gens qui vont être fidèles à vous, qui vont vous aider en tout temps. Donc, faites que ces abonnés continuent. Des fois, il y a des gens qui tweetent aussi, qui partagent des informations très intéressantes. Benoît Descaries, par exemple, a un blog excellent sur les médias sociaux. Oui, mais vous faites la même chose. Non, non, non. On travaille ensemble. C'est vraiment intéressant les informations qu'il partage. C'est sûr que je partage tout le temps ces billets de blog pour qu'ils sont pertinents. Puis je trouve que ça, c'est vraiment utile pour ma communauté. Donc, partagez aussi les informations des autres. Puis bien sûr, soyez vous-même. Si on essaye la formule que ça fonctionne pour telle personne, peut-être que ça ne fonctionne pas pour vous. Chaque personne a sa façon de communiquer. Donc, soyez vous-même, soyez honnête tout le temps. Puis ne parlez pas juste de vous. Moi, j'ai fait ça, moi, j'aime ça, moi. Non. Parlez avec les gens, non aux gens. Il faut connecter avec cette audience-là. Ne faites pas de spam. S'il vous plaît. Ni par tweet, ni par message privé. On doit vraiment expliquer aux gens, on ne fait pas ça. Oui, on peut programmer un message via ces outils-là et dire « Bienvenue à tout le monde ». Mais quand on le reçoit, c'est comme, tu n'as même pas fait l'effort de dire « Allô ». C'est mieux rien. Si tu n'as pas le temps, c'est pas grave, on comprend. Mais juste envoyer des messages comme ça, je ne sais pas vous autres, mais la plupart des gens n'aiment pas ça. Donc, nous devons enseigner aux gens qui travaillent avec nous de ne pas le faire. Les gens qui le font, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire, j'imagine, sur Twitter. Vous allez nuire votre marque, votre entreprise, votre personne en faisant du spam. Twitter est une moyen pour communiquer et partager, pas pour faire du spam. Comment avoir plus d'abonnés? C'est la question la plus posée dans le monde. Les utilisateurs veulent ça. Comment je peux avoir plus d'abonnés? C'est peut-être parce que votre patron vous dit qu'il a besoin de plus d'abonnés parce que la concurrence a 100 de plus. Comment ça? Ou parce que vous avez 200 et que selon le directeur de l'entreprise, ça ne se voit pas bien, là, ça paraît mal, c'est pas beaucoup. Au lieu de vous demander comment avoir plus d'abonnés, réfléchissez. Est-ce que ça vaut la peine de vous suivre? Offrez-vous de la valeur ajoutée. Ne vous concentrez pas sur combien d'abonnés vous avez. Les chiffres pour monter, pour descendre, vous allez des fois voir aussi des robots qui vous suivent. Peut-être des gens qui ont ouvert leur compte et qui n'ont jamais tweeté. Oubliez ça, on oublie-le. Mettez vos efforts pour trouver les gens qui sont engagés envers vous. Vos abonnés fidèles, qui aiment votre contenu, qui vous aident à réussir. Prenez soin de ces gens-là. Ils sont peut-être juste 50. Mais c'est mieux d'avoir 50 clients qu'avoir 100 000 qui font rien. Donc, on va mettre l'accent sur ces gens-là. Bien sûr, on veut des adeptes, mais ce n'est pas la base de la stratégie. On ne réussit pas en affaires pour avoir des adeptes. C'est pas ça. Juste parce que j'ai des adeptes, je ne réussis pas. C'est vraiment, si on passe notre temps à penser à des adeptes, on perd les focus. On est tout le temps comment. Non, on oublie ça. Vous allez gagner des adeptes si vous partagez des informations utiles. C'est facile que ça. Il faut investir dans l'humain. Pour avoir quelques abonnés et réussir. Ce n'est pas nécessaire quantité, c'est qualité. Donc, on n'essaye pas d'être une star sur Twitter. On pense plus sur comment vous pouvez inspirer votre public et votre client idéal. Comment moi j'inspire ces gens-là? Comment je fais que ces gens me suivent, mais qui restent là? Qui ne vont pas, ouais, non, après le temps, on s'en va. Donc, concentrez-vous à la création d'une communauté. Soyez humain, humanisez votre marque. Soyez pertinent. Les gens vont sur Twitter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Être pertinent est très, très important. C'est la raison pourquoi Twitter a du succès. Donnez toujours la valeur ajoutée. Vous devez donner de conseils, donner de contenu utile, être là pour vos abonnés. Donc, pensez tout le temps comme humain. Souciez-vous de votre communauté. Créez des relations de valeur. Écoutez ce que les gens ont à dire. Parlez comme la personne que vous êtes.
et non comme la marque. Si vous êtes une entreprise, prenez la couleur de votre marque. Moi, j'aime beaucoup Radio-Canada. Je ne sais pas si vous suivez Radio-Canada Info. Ils ont une gestionnaire de communauté excellente, Nadine, qui fait un super travail. Allez voir comment elle engage la conversation, elle partage. Même si c'est un commentaire négatif, elle est là pour répondre. Donc, on le sait qu'elles sont là. Même le commentaire négatif finit par être positif parce qu'elle était là pour son abonné. Elle a répondu à des questions. Donc, les gens apprécient ça. Donc, assumez vos erreurs si vous l'avez. Soyez disponible. Connaissez-vous à vous-même. Connaissez votre public. Investissez dans les gens. Prenez des risques. Mais personne ne me parle sur Twitter. Ça vous arrive? Oui, hein? Demandez-vous à la place, comment puis-je faire pour avoir plus d'engagement? Soyez une curateur de contenu. Une des meilleures façons de faire croître son compte est avec une excellente curation de contenu. Qu'est-ce que c'est ça? Aller chercher l'information pertinente et la partager, l'adapter, créer des images. Donc, partagez les informations des autres. Faites mention toujours de la source. Si on dit « j'ai vu ce billet grâce à » ou « juste retweet de telle personne », donnez toujours les crédits à la personne qui les mérite. Participez aussi avec des commentaires. Vous voulez que les gens vous parlent, parlez aussi. Soyez là. Si quelqu'un tweet quelque chose ou partage, faites des commentaires, participez. Publiez du contenu qui fera que vos abonnés vous soient reconnaissants. Bâtissez la confiance. Quand les gens font confiance, c'est le maximum. Moi, j'ai des appels de clients qui disent « c'est Julie qui m'a dit de vous appeler. » C'est qui Julie? Quand on me dit « je vais aller voir »,« ah, OK, c'est elle me suit sur Twitter. » J'ai jamais travaillé avec cette personne, mais ils vont recommander mes services quand même parce qu'on a bâti une relation. On a gagné la confiance. Donc, travaillez sur ça. Faites du marketing qui enchante. Faites que vos abonnés et vos clients soient les héros de vos histoires. Il faut du temps pour construire une relation. Soyez patient, allez lentement. Ce n'est pas comme ça que vous allez avoir 1000 abonnés ou 200 abonnés. Allez lentement. Vous ne voulez pas seulement des abonnés. Vous voulez aussi des ambassadeurs de marque. Publiez souvent. Soyez poli. Toujours, même si le commentaire est négatif, même si on vous dit tout, soyez poli tout le temps. Suivez, répondez, participez. Prenez aussi soin de votre présence. C'est très important d'avoir une bonne image comme ça. Ça, c'est un bel exemple de Tourisme Montréal. Donc, une bonne photo de profil et de couverture, puis rédiger une biographie attrayante. Vous avez tantôt réfléchi à votre mission? Ramenez-la là. Expliquez à les gens pourquoi on doit vous suivre. Qu'est-ce que vous offrez? Dites aux gens à quoi s'attendre en vous suivant. Vous voulez que tout le monde soit au courant de l'expérience que vous offrez sur Twitter. Créez aussi des images attrayantes. Le cerveau humain traite les visuels 60 000 fois plus rapidement que le texte. Donc, 60 000 fois plus rapidement. Donc, profitez des images. Maintenant, sur Twitter, vous pouvez ajouter jusqu'à 4. Profitez des images. Une image vous permet d'obtenir 5 à 9 fois plus de retweets et de 4 à 12 fois plus de favoris que si vos tweets ne contiennent pas des images. Donc, il faut optimiser le contenu avec des images pertinentes, bien sûr. Une autre façon d'optimiser sa présence, c'est avec la création d'un calendrier éditorial. C'est un outil de responsabilisation. C'est comme une liste de choses à faire, mais surtout un outil génial pour s'organiser. Donc, on va créer le calendrier, on va écrire des sujets qu'on aimerait parler. Puis aussi des dates importantes pour ne pas oublier ça. Il y a la semaine, telle semaine, on change l'heure. Telle semaine, c'est la fête des mères. Donc, comme ça, on a ça dans la proche l'information et on pense. On dit, OK, je dois créer quelque chose. Si on est une entreprise, c'est très important d'être là pour notre clientèle dans les dates importantes. Donc, avec l'aide de votre équipe, recherchez l'information que vous voulez partager et créez une séance de brainstorming pour ensuite organiser toutes ces idées-là et créer du contenu de qualité. C'est important de faire participer vraiment à tout le monde. Quand je donne des formations, je dis tout le monde, la secrétaire, la réceptionniste, tout le monde a des idées. La secrétaire a beaucoup de contacts avec les clients. C'est très important qu'elle participe aussi avec des idées.
toute l'équipe s'assoit, on crée des idées, et on va dire, OK, on pourrait créer un billet de blog avec ça, ou une image tel jour, ou une formation. On joue avec l'information, on va créer un calendrier éditorial. Avec le temps, vous allez découvrir c'est qui aussi les influenceurs de votre domaine. Il y a des gens influents sur le web qu'on appelle connecter avec eux, créer des relations. Ces gens peuvent vous aider à croître votre communauté et créer aussi, gagner la crédibilité. Vous allez le reconnaître facilement. Vous allez savoir c'est qui partage plus sur ce sujet. Moi, quand je pars en voyage et je cherche l'information, je pense toujours à Marie-Julie Gagnon. Je suis allée en France la dernière fois et j'avais 48 heures de disponible pour visiter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir son blog pour voir comment m'organiser et quoi faire. C'est elle qui a guidé ma journée, elle ne sait même pas. J'ai vraiment trouvé toutes les informations, où manger, que visiter, où y aller, tout grâce à elle. Donc, quand on parle d'une personne qui nous influence, c'est ça. Donc, elle, c'est la référence. Si vous cherchez des informations sur comment devenir entrepreneur, des conseils comme ça, je pense tout de suite à Kim Auclair. Il faut la suivre, elle donne des conseils brillants sur le web. Donc, c'est ça, les gens qui nous influencent avec leur information. Puis, il y a des influenceurs dans chaque domaine. Donc, travaillez en équipe. Il y a des affaires pour tout le monde. Nous sommes tous différents. Nous pouvons nous aider et travailler ensemble. Il n'y a pas ici la concurrence méchante qu'on parlait avant. C'est fini. Chaque personne est tellement unique. On est tellement différents qu'il n'y a pas d'affaire à ça. Participez aussi à des activités de réseautage, à des conférences, à des événements. Connectez aussi via Twitter. Il faut sortir de la maison, aller donner la main aux gens, dire « Ah, c'est toi! Ah, c'est toi qui envoyais le tweet avant la conférence, comme elle là-bas. » Elle arrive, je connais son visage, merci pour le tweet. Donc, c'est ça, il faut vraiment voir les gens. Ça donne une relation qu'on va bâtir avec ces gens-là. Donc, prenez aujourd'hui comme exemple. Quelle belle occasion pour connecter avec les gens qui ont des intérêts semblables aux vôtres. Allez sur Twitter, partagez avec les mots-clics de la soirée, participez à la conversation. Il y a des gens qui sont en train de Twitter peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas un téléphone à proximité. Allez découvrir c'est qui ces gens-là. Participez, interagissez avec eux. Ne manquez pas l'opportunité de connecter lors des événements. Allez partager, communiquer. Ce que vous faites hors Twitter, c'est aussi important que ce que vous faites sur Twitter. Donc, aidez les gens à rentrer en contact avec vous. Je vous recommande aussi d'ajouter votre nom Twitter dans votre carte d'affaires. Moi, je le mets là. Pourquoi? C'est très important, surtout si vous avez un nom compliqué comme le mien. Valérie Landivar, et les gens vont rester là. On écrit ça comment? Donc, si vous avez vos cartes d'affaires qui sont avec votre nom, c'est plus facile pour que les gens rentrent en contact avec vous. Maintenant, allons voir, c'est quoi Twitter? Bon, Twitter compte 1 milliard d'utilisateurs. Ils ne sont pas tous actifs. 300 000 à peu près qui sont vraiment actifs. Désolée. Ouais. 500 millions de tweets envoyés par jour. Puis la plupart se connectent via mobile. En moyenne, chaque utilisateur suit 5 entreprises au plus. Donc, c'est l'opportunité d'aller parler avec ces gens-là. 63% des marques ont plusieurs comptes sur Twitter. Pourquoi? Parce que c'est plus facile si vous avez une présence plus corporative ou une autre pour parler avec les gens, ou peut-être parce que vous utilisez plusieurs langues. 58% des grandes marques, les entreprises grandes, ont minimum au moins 100 000 abonnés. Donc, ce sont des gens qui partagent beaucoup, qui sont très participatifs. Les marques internationales tweetent plus d'une fois par jour. La moyenne, c'est 10 fois par jour. Donc, 90% des marques internationales sont là, ils tweetent, ils partagent avec les gens. 42%, c'est ça, tweetent au moins 10 fois par jour. Puis ceux qui tweetent le plus sont les restaurants et les détaillants. Puis les marketeurs business to business, est-ce qu'on utilise ça? Ben oui. Il y a plusieurs qui l'utilisent. Donc, pour le business to business, c'est excellent aussi parce qu'on communique directement avec notre client.
Puis dommage pour ça, 30% des petites moyennes entreprises ne sont pas sur Twitter. Puis moi, je trouve que c'est vraiment... Ça me donne la peine parce que c'est là qu'on peut vraiment grandir. C'est là qu'on peut avoir une super entreprise. C'est là qu'on a les mêmes opportunités que tout le monde. Donc, il faut profiter de cette belle opportunité. Puis au Québec, qu'est-ce que ça arrive au Québec? Donc, 3 adultes québécois sur 4 sont actifs sur les médias sociaux. C'est quand même beaucoup. Les gens sont très participatifs. On le voit que les jeunes, bien sûr, sont ceux qui passent le plus de temps sur Twitter. Vous pouvez voir plus d'informations. J'ai mis en bas le lien bit.ly/, c'est une étude faite par Cefrio. Donc, l'information est là. Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive aux réseaux sociaux. La plupart des gens, bien sûr, se connectent parce qu'il y a des réseaux sociaux. Si tu ne te connectes pas, tu n'es pas capable de faire des choses. Consulter le contenu, interagir aussi avec les utilisateurs. Donc, les gens sont là, les gens participent. CBIVES a fait aussi une étude sur les marques qui participent le plus sur Twitter. Donc, ce classement a été réalisé à partir de l'analyse de l'activité sociale sur Twitter, mettant en avant les 3 catégories qui ont généré le plus d'interactions entre novembre 2014 et avril 2015. Donc, on voit que ça bouge quand même. Les gens sont là, sont participatifs, vont donner des réponses, vont partager avec les gens. Si on voit cette étude-là qui est faite plus Canada par Social Bakers, on peut voir que oui, les gens ont plus de fans sur Facebook. Parce que oui, il y a plus de gens qui sont sur Facebook. Mais quand c'est le temps de publier, de partager et de communiquer, on voit aussi que le top des entreprises communiquent plus sur Twitter, font plus d'interactions, font plus de partages. Puis maintenant, on va parler des 140 caractères. Le pouvoir qui ont ces petits 140 caractères. On peut bâtir ou détruire une marque. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Quand vous faites mention de votre lieu de travail sur Twitter, tout ce que vous dites peut nuire à la réputation de votre employeur. Donc, si j'écris là que je travaille pour la TELUC et je commence à écrire Denis Séville, ça fait mal aussi à l'entreprise. Parce qu'on va dire, l'employé de la TELUC, c'est pas Valéria. Donc, il faut faire attention à ce que nous, on partage. Connaissez-vous les mots-clics « Has Justin landed yet » ? Donc, voici Justine Sacro. Elle était responsable des relations publiques d'un groupe média très important aux États-Unis. Elle s'est préparée pour aller en Afrique. Puis voici ce qu'elle a tweeté. Je pars pour l'Afrique. J'espère que je ne vais pas attraper le sida. Je plaisante, je suis blanche. Son tweet a fait le tour du monde. Les mots-clics « Has Justin landed yet » « Est-ce que Justine a atterri » deviennent l'une des plus recherchées sur Twitter. Puis bien sûr, elle a perdu son travail, sa vie a changé. Si on écrit son nom sur Google, c'est ça qui va apparaître. Ça, c'est à vie. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est devenu viral. Les gens étaient même à l'aéroport. Oui, Justine just landed. Donc, il faut faire attention. Ici au Québec, on a eu aussi quelques cas. On voit ici un journaliste, ça c'était le 1er janvier 2012. Un journaliste n'aime pas trop les bye-bye et il s'exprime sur les réseaux sociaux. Bien sûr, l'agence média s'est dissociée de lui. Puis lui, il dit en sa défense que son compte a été piraté. Donc, il faut faire attention si ta description dit que je travaille à telle place. Tu vas perdre ton travail, même si ça ne dit pas. Donc, publier que vous allez commencer un travail que vous n'aimez pas, perdre votre travail avant la première journée de travail. Je commence un travail demain. Non, tu ne commences pas ton travail demain. Mais l'humour fonctionne très bien aussi sur le web et c'est important de jouer avec l'humour. Donc, on parlait que l'iPhone avait des problèmes et qu'on pouvait l'incurver. Donc, nos smartphones ne se plient pas, ils sont naturellement incurvés. C'est parfait, on rit. Ça, on ne dit pas le nom de l'autre marque, mais
Le message a été envoyé via un iPhone. Donc, les gens ont trouvé ça drôle. Le message n'était pas bien reçu. Si tu parles mal et tu l'utilises, ça ne va pas bien. Donc, les hashtags et les mots-clics, comme on dit au Québec, sont une excellente façon d'atteindre les gens. Les mots-clics les plus partagés vont se retrouver comme tendance. Vous voyez là, on peut demander à Twitter de nous montrer la tendance, soit par localisation ou tendance personnalisée juste pour vous. Donc, on va choisir Montréal, puis des fois, on pense que c'est juste Montréal. Quand un mot-clic devient très populaire, il devient tendance mondiale. Donc, on va le voir dans notre liste. Il faut bien vérifier c'est quoi ce tweet et pourquoi il est tendance avant l'utiliser. En 2012, il y a eu une fusillade et le nom de la ville est devenu tendance mondiale. Voici ce qu'une boutique a tweeté. Aurora est tendance. Il ne fait aucun doute que cela concerne notre robe inspirée de Kim K. Bien sûr, ils se sont excusés par la suite. Donc, comme community manager ou comme personne qui gère son Twitter, il faut vérifier avant d'utiliser un mot-clic. Même chose, on parlait sur le web d'un cas de violence. Puis les femmes survivantes de violences familiales ont utilisé Twitter pour partager leur histoire. Ils utilisaient Why I Stay. Puis des giorno pizza. Why I Stayed, you had pizza. Bien sûr, ils se sont excusés après. Ils n'avaient pas vérifié c'était quoi les mots-clics. Nous sommes humains, c'est normal, on peut se tromper. Mais il faut faire de notre mieux pour éviter ce type d'erreur. Ça, c'est facile à éviter. Que faire si on se trompe? Il faut admettre notre erreur et s'excuser. Pour éviter de faire ces erreurs de débutant, vérifiez toujours les tendances. Lisez les actualités. Vérifiez vos sources. Il y a tellement de fausses nouvelles qui circulent partout que telle chose, c'est une spam. Si tu ne partages pas ça, Facebook va te charger 15 $ ou je ne sais pas quoi. Vérifiez toujours la source. Faites attention aussi avec vos messages programmés. Des fois qu'on programme des choses, que ça va partir mal ou qu'on s'est trompé de compte, faites vérification avec ça. Faites une bonne veille web aussi. Puis bien sûr, ne donnez pas l'accès à n'importe qui de votre compte. Les mots-clics, on avait vu des exemples, mais lorsque bien utilisé, peut vraiment améliorer votre expérience avec ces réseaux. Il peut vous aider à trouver l'information par thème spécifique. Si j'aime ça, médias sociaux, je cherche le mot-clic médias sociaux. Si je partage une information médias sociaux, je vais mettre les mots-clics. Comme ça, même si je ne vous suis pas, je trouve votre information. Si l'information est utile et intéressante, je m'abonne à vous. Donc, suivez les événements ou les activités, suivez les actualités. Je ne sais pas si vous aimez les émissions de télé. Tout le monde en parle dimanche, tout le monde est là, tout le monde tweet. Donc ça, c'est des gens qui aiment ça. Vous pouvez là trouver des gens qui ont des intérêts semblables aux vôtres. Il y a Dominique Desbiens qui partage beaucoup d'informations pertinentes sur cette émission-là. Donc, soyez là, participez avec les gens. Par exemple, chaque mardi, le Québec partage ses initiatives en développement durable avec Mardi DD. Chaque jeudi, l'industrie touristique échange des bonnes pratiques en tourisme avec Jeudi Tourisme. Puis, si vous voulez un bon exemple d'utilisation des mots-clics, je vous recommande de suivre le directeur de communication de la ville de Gatineau, Jean Beaulieu, qui fait une excellente utilisation des mots-clics. Allez voir dans chaque publication, c'est tellement pertinent. C'est une personne à suivre. Puis, de Gatineau, on s'en vient à Montréal. On va parler de Denis Coderre. Je ne sais pas si vous avez vu le journal hier. On parlait de ça. Une grande partie des abonnés Twitter de Marc Coderre n'existait pas. Il était hier c'était une étude des Gazettes. Ça a été repris par tous les journaux. On parlait « Wow, Denis Coderre ». Oui. Là, on voit que l'outil Tweet Audit a été utilisé. Donc, allons voir cet outil-là. Oui, cet outil nous dit que seulement 36% des fans sont des vrais. Mais comment cet outil-là prend ces données-là? Vérifiez toujours la source avant de publier ça dans les journaux. Blablabla. Il faut lire. Tout est là. Facile, écrit.
qu'est-ce qui prend juste 5000 abonnés pour voir si ces abonnés-là sont actifs. Est-ce que vous êtes tous actifs ici? Non. Ça ne veut pas dire que vous êtes des robots ou que vous êtes des faux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Finalement, ça veut dire qu'il y a des gens qui le suivent qui ne sont pas très actifs. Parce qu'il disait, oui, il y a moins de gens qui ont voté pour lui que des abonnés. Oui, moi, je n'habite pas à Montréal, mais je le suis parce que je le trouve intéressant. Parce que j'aime ça aussi. Les Canadiens, ils partagent beaucoup. Et donc, il faut faire attention avant de dire, oui, on va aller voir des autres. J'utilisais le même outil pour voir le Journal de Montréal, puisqu'on parle de faux. Lui, il y a 50%. Le Montréal Gazette, bien sûr, c'est leurs études, donc 46%. Les Canadiens de Montréal, 48%. Puis comme ça, on a des vedettes aussi. Mais ça ne veut pas dire que sont des faux comptes. Ça veut juste dire que ce sont des comptes inactifs. Mon chum, par exemple, il utilise Twitter, mais il ne se connecte jamais. Il l'a installé sur son ordi tout de suite. Il est là, il vérifie tout par tendance. Il voit les actualités, tout ça, mais il ne participe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un faux compte. Ça veut juste dire qu'il n'est pas actif. Et c'est vrai, la moitié des gens qui ont un compte Twitter sont là pour voir, pour lire. Ils ne sont pas vraiment très participatifs. J'ai fait aussi le test avec mon compte pour voir combien de faux j'ai. Donc ici, on voit Dominique Carpin, Guy Lepage, Véronique Cloutier. Moi, j'ai 3 comptes Twitter. Donc, la première, c'est la plus populaire parce que j'habite au Québec et c'est en français, 100% en français, 54%. Donc, ça veut dire que les autres sont inactifs. Peut-être des fois si les autres veulent publier ça. Mon compte en espagnol, puis mon compte, j'ai créé un compte pour le tourisme. Donc, c'est la dernière. Mon compte en espagnol, pourquoi? Parce qu'en Amérique latine, on utilise plus Twitter. Les gens sont plus participatifs, sont là, ils partagent, ils engagent plus la conversation. Ça va venir avec le Québec. Mais les gens ici regardent beaucoup, vont lire. C'est une autre façon de communiquer. C'est même pour ça que j'ai 3 comptes différents. Parce que j'imagine que si vous ne parlez pas espagnol, ça ne vous intéresse pas de lire des tweets en espagnol aussi. Les temps, j'ai pas le temps. Ça, c'est le problème qu'on a tous. Donc, vous manquez de temps pour tout faire. C'est normal. On me dit souvent, je n'ai pas le temps de m'investir comme je voudrais sur Twitter. En fait, si vous avez les bons outils, vous allez optimiser votre temps au maximum. Il faut travailler intelligemment, pas plus fort. Voici, je vais vous parler de 6 outils qui m'aident beaucoup à optimiser mon temps et ma présence sur Twitter. Puis, je vous parle des outils gratuits. Bien sûr, l'outil de Twitter pour les analytics, ça vous donne des statistiques. C'est juste aller sur ce site web et tout est là. Tout est placé, c'est Twitter qui gère ça. Hootsuite, c'est une plateforme que j'utilise depuis 2011. Et cela vous permet de connecter 35 réseaux sociaux et tout gérer à la même place. Moi, je gère depuis cette plateforme-là toute ma clientèle, mes comptes et toute la veille web que je fais, c'est directement là. Donc, c'est un tableau de bord qui vous permet de gérer vos réseaux sociaux. Vous pouvez programmer des publications, voir ce que les gens disent, organiser vos abonnés par liste d'intérêt, par liste de suivi, obtenir aussi toutes les statistiques, trouver du contenu et bien plus. Donc, des outils comme ça, il y a aussi TweetDeck. Donc, il y a plusieurs plateformes. Utiliser ça, c'est vraiment très, très utile. Ça aide beaucoup. Si on a un calendrier éditorial, on peut le transmettre là et programmer directement les tweets. Donc, même si on est en déplacement, même si c'est la fin de semaine, programmer quelques messages et juste faire la veille pour voir s'il y en a des interactions et là participer. Canva. Celui-là, c'est un outil pour faire le montage des photos. Donc, si vous avez un blog, c'est très utile. Celui-là vous permet de créer des images adaptées à chaque plateforme. Vous allez voir, les messieurs sont déjà là. Donc, si c'est pour Twitter, vous cliquez Twitter Post, c'est déjà adapté. Ils ont même quelques configurations déjà faites. Et ils ont quelques images gratuites, pas beaucoup, mais vous pouvez télécharger les vôtres. Donc, utilisez vos images, juste faire les montages, ajouter du texte et adapter chaque image. Ce n'est pas la même chose partager une image pour Instagram que pour Twitter,
pour Facebook. Donc, adapter les images. Et celui-là, c'est un outil que je recommande, CANVA, Canva. C'est très utile. Crowdfire. C'est avec celui-là qu'on programme le spam. On l'utilise pour tout sauf ça, s'il vous plaît. Donc, je l'utilise pourquoi? Disons que je commence sur Twitter, puis je trouve que j'aimerais ça aussi parler de tourisme, ça m'intéresse. Puis je trouve que cette personne-là partage beaucoup sur le tourisme. Je vais aller voir son compte et je vais dire, montre-moi c'est qui les gens qui partagent le plus avec elle. Voilà, j'ai la liste des gens qui partagent, ou peut-être avec la concurrence. Je vais me dire, c'est qui ces gens-là? Je vais pouvoir les suivre ou essayer de faire la conversation. Donc, vous trouvez les abonnés les plus engagés pour un utilisateur. Des gens à suivre aussi par mots-clics. Donc, vous mettez les mots tourisme si vous intéresse. Vous pouvez suivre les gens qui partagent le plus sur ces mots-clics. Puis, trouver aussi les comptes Twitter inactifs. Encore là, n'oubliez pas que ce ne sont pas des faux, sont juste inactifs. Quand je fais ça, je trouve toute ma famille là parce que ma famille est là juste pour regarder. Tweet pas. Feedly, c'est avec ça que je fais ma veille web. C'est avec ça que je trouve des informations. La curation des contenus, c'est Feedly. Qu'est-ce que Feedly? Je vais ajouter tous les liens, tous les sites web qui m'intéressent et on les agroupe là. Puis lui, il va aller chercher l'information. Dès qu'il est publié, je peux la lire directement sur Feedly. Donc, pas besoin d'aller visiter tous les 15 blogs ou 50 blogs. Je mets tous les blogs sur mon Feedly. Puis le matin, je me lève, je vois, ah, OK, il y a ça de nouveau. Pouf, on le voit sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Toute l'information est là, sur Feedly. Pas besoin d'aller chercher 15 sites, 50 sites, 100 sites. Vous pouvez organiser même votre liste de lecteurs par sujet. Donc, moi, j'aime ça, le tourisme, une autre pour les réseaux sociaux. Donc, vraiment agrouper ça et optimiser votre temps au maximum. Donc, l'information vient à vous, pas besoin d'aller la chercher. Celui-là fonctionne sur les tablettes, sur votre ordinateur, téléphone. Pocket. Des fois, on est sur le web, on trouve une information, mais on n'a pas le temps de la lire tout de suite. Ou on la trouve intéressante, mais je ne veux pas la programmer tout de suite. Ou la mettre, je ne sais pas si c'est plus Facebook, plus Twitter. Donc, Pocket, c'est génial. Vous le mettez sur votre ordinateur. Quelque chose d'intéressant, on va sauvegarder et on est capable de lire plus tard, soit sur l'ordinateur ou sur la tablette, encore là. Donc, ça se partage mobile. Sur votre téléphone, le matin, on trouve quelque chose qui est Denis à partager d'intéressant, je l'envoie à Pocket. Et après, quand j'ai le temps, je vais lire et dire, OK, oui, ça, je le partage sur Facebook. Donc, ça vous aide beaucoup. Et Google Analytics. Google Analytics vous permet de bien connaître le trafic qui arrive à votre site web. Normalement, on fait une stratégie et notre maison, c'est notre site web. Mon chez-moi, c'est mon blog, mon site web. Là, l'information m'appartient. Quand je partage sur le web, je partage des billets de blog et tout ça, j'essaie que les gens viennent me visiter à mon chez-moi, à mon blog, à mon site web. Donc, comment savoir quel réseau m'amène le plus de visiteurs? C'est vraiment avec Google Analytics, un autre outil qui est gratuit et qui appartient à Google. Donc, vous demandez à le programmeur de votre site web ou vous le faites vous-même, c'est très facile, on programme ça. Vous allez savoir qu'est-ce que ces gens ont fait. Ils sont arrivés à mon site via Twitter. Est-ce qu'ils ont resté? Non, ils sont partis tout de suite. OK, peut-être que ça ne vaut pas la peine de mettre mon temps sur Twitter. Je vais plus mettre sur Facebook ou sur LinkedIn. LinkedIn m'a amené 15 visites, mais les gens ont resté. Ont visité 4 pages. Donc, on s'organise avec ça. C'est vraiment un outil très important dans la stratégie parce qu'on apprend qu'est-ce que les gens aiment. J'ai publié sur tel sujet, mais ça n'a pas attiré l'attention. Par contre, j'ai publié sur cet autre, puis tout le monde a aimé ça. Donc, je commence à partager plus sur l'autre. Donc, pour finaliser ça, voici ce qui résume comment réussir sur Twitter. Soyez utiles. Écoutez, tout le temps, écoutez. On écoute qu'est-ce que les gens vont dire. Apprenez. On n'arrête pas de se former. On profite. Le web nous donne tout ça gratuitement. On peut se former tout seul. On a des blogs, on a YouTube, on a des tutoriels. Puis prenez soin de votre communauté. Ça donne tellement de résultats. Moi, je ne serais pas ici. Ça ne serait pas grâce à mes abonnés Twitter. Les gens là m'ont vraiment aidé beaucoup. Écoute, je suis arrivée ici fin 2009. Je ne parlais pas français. Je n'avais pas d'expérience, pas de travail, zéro. Et aujourd'hui,
J'ai une entreprise, je travaille, je donne des conférences, des formations, j'ai mon blog, je partage des informations. Je voulais vraiment connaître le Québec et découvrir ça au complet. Donc, j'ai décidé après d'écrire un blog de tourisme. Donc, maintenant, je parcours aussi le Québec et je montre ça aux gens hispanophones. J'ai un blog en espagnol pour dire c'est ça le Québec. C'est ça mon hiver. Faites pas attention à ces gens-là qui disent j'aime pas ça l'hiver. Moi, j'adore l'hiver. Donc, on partage. Ils rient de moi. C'est ma saison préférée. Donc, ça sent bien. Donc, oui. Qu'est-ce que vous aimez? Partagez ça. Vous aimez ça le hockey? Go! Publiez sur ça. Vous aimez, je sais pas, les enfants de la télé, Unité 9? Go! Partagez sur ça. Qu'est-ce que vous aimez? On partage. Et on communique avec les gens. Donc, je reste disponible pour des questions et des commentaires. Ici, s'en vient le micro. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça a été très actif sur Twitter pour suivre la conférence. Là, avec le mot-clic, ça a défilé beaucoup. Règle pour les questions, faites-moi signe, je vous passerai le micro. Puis attendez d'avoir le micro pour parler pour le bénéfice des gens qui nous suivent en ligne. Alors, on va se donner quoi, peut-être une vingtaine de minutes, 15 minutes pour des questions. Vous brisez la glace? Merci. Je vais essayer de faire ça vite. Il y a 2 questions, en fait. Oui. Vous avez donné les taux de pénétration dans les réseaux sociaux pour, les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez au Twitter pour le Québec? Malheureusement, non. J'ai essayé de contacter Twitter pour avoir les données précises, mais non, malheureusement, je n'ai pas l'information du Québec. J'ai entendu ça récemment. C'était pas très élevé. C'était dans le 10 à 20 okay. Chez les adultes. Est-ce que vous croyez qu'il y a des bonnes perspectives de croissance pour Twitter? Écoute, Facebook a plus de gens, c'est vrai. Mais quand je me connecte à Facebook, j'ai ma famille, j'ai ma fille, les amis de ma fille. C'est vrai que la population est plus grande. Par contre, sur Twitter, c'est plus ciblé. Tu communiques plus professionnellement. Donc, ça ne va jamais arriver au même chiffre parce que ce n'est pas la même formule puis ce n'est pas la même façon de communiquer. Je pense que oui, que ça va continuer à grandir, ce phénomène-là. Ça apporte tellement de choses à nous. Donc oui, je pense que ça va continuer à avancer ici au Québec. Puis... Oui, question provenance du web. Quelqu'un qui aimerait savoir davantage sur l'université HotSuite. Oui. Disclosures, je suis ambassadrice de HotSuite, ça fait 3 ans. Ça existe 2 façons d'étudier avec HotSuite. Il y a l'université qui vous donne une formation comme Social Media Consultant. La formation est en anglais. Par contre, toutes les vidéos ont les sous-titres en français. Puis les textes pour faire des études sont en français. Donc, on peut s'inscrire en ligne directement sur learn.hotsuite.com. Et je pense que ça coûte 25 $ par mois. Puis si vous faites bien ça, vous êtes capable de faire la formation en 1 mois. Donc, allez-y, il y a une autre formule. Je vais vous partager ça ce soir sur Twitter. Pour promouvoir un produit industriel, par où commencer? Pour un produit industriel, sur Twitter. Si on arrive là, premièrement, il faut définir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez joindre les publics en général, le B2B, c'est qui et comment vous allez communiquer? Est-ce que votre concurrence est déjà là? On va voir qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est l'avantage aujourd'hui. On peut voir vraiment qu'est-ce que la concurrence fait. Toute l'information est là. Donc, on va surveiller aussi ses erreurs, ses réussites pour apprendre. Mais comment on communique? On commence à chercher les gens qui partagent peut-être avec notre mot-clic, des gens qui partagent des sites web. Et on peut chercher qui a partagé telle information. Donc, allez voir, vous avez un billet super intéressant sur tel sujet. Mettez ça dans la recherche et vous allez voir tous les gens qui ont partagé cette information-là sont des gens avec les mêmes intérêts que vous. Donc, c'est une belle façon d'aller chercher des gens qui pensent comme vous, qui cherchent les mêmes informations. Ouais. Vous avez parlé un peu rapidement là, du Twitter dans un contexte de B2B, de business to business. En fait, moi, j'ai souvent entendu dire un reproche que Twitter, c'était un petit peu trop une discussion entre gens de marketing.
Puis que justement, dans le B2B, ben, c'était un peu plus compliqué d'arriver à des résultats parce qu'on a plus l'impression que voilà, c'est une équipe de marketing d'une telle entreprise qui maîtrise le Twitter. Et donc, du coup, ben, on ne parle pas vraiment des clients. On n'arrive pas à atteindre les clients, mais plutôt à atteindre l'autre personne de marketing de l'autre compagnie. Est-ce que vous avez eu l'impression un petit peu de ça, d'être dans une sphère un peu à part, que, bon, c'est des gens qui maîtrisent Twitter, mais c'est pas forcément des cibles clientèles précises là, pour, par exemple, tu es dans l'industrie justement industrielle ou dans les technologies de l'information? OK. Première chose, business to business, une business sont des gens. Donc, les gens sont sur Twitter. Moi, maintenant, ma clientèle est plus B2B. Je travaille pour les entreprises et les organismes. Puis, je trouve 90% de ma clientèle grâce à Twitter. Donc, pourquoi? Parce que ces gens-là sont là. Il faut bien faire de la recherche. Peut-être que des fois, investir un peu en publicité. Quand vous le faites, vous pouvez même importer une liste de gens pour aller chercher des gens semblables. Donc, oui, ça peut paraître plus difficile. Ça prend plus de temps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut investir du temps. C'est pas tellement l'argent, c'est plus du temps. Mais dans le business to business, il y a des super exemples que ça fonctionne. Écoute, je suis ici parce qu'on m'a contacté via Twitter. J'ai travaillé pour le journal Métro pendant 3 ans. J'ai eu l'offre d'emploi directement via Twitter. Valéria, ça vous intéresse d'écrire pour nous? Et oui, OK, on l'a fait. J'ai travaillé avec eux 3 ans comme blogueuse. Puis oui, on peut réussir directement. C'est juste une autre façon de communiquer et bien savoir qu'est-ce que vous voulez, bien s'organiser pour utiliser la bonne façon aussi de communiquer. Ouais. Oui, j'ai une entreprise qui a les clients comme des compagnies d'assurance ou des organisations paragouvernementales. Comment Twitter peut-il être utile? Ça peut être très utile. Assurance, oui, c'est tout le monde. Assurance, il faut... Première chose, les gens qui sont en assurance ont un petit problème sur Twitter qui ont la tendance à vendre. Il faut aider les gens. En plus, c'est un domaine fantastique pour aider les gens. On pourrait créer des billets de blog sur comment réagir en cas de sinistre, comment faire ça. Donc, il y a tellement de contenu, il faut juste se rendre utile. Le problème, c'est d'arriver là avec l'intention de vendre. Là, ça ne fonctionne pas, c'est vrai, ça ne fonctionne pas. Il faut être là pour partager des informations qui vont aider ces gens-là. Ce n'est pas l'information gratuite, tout le monde dit oui, mais si tu donnes tout gratuit, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas vrai. Tu pourrais créer toute ta stratégie, tout faire grâce à mon blog. Mais les gens m'appellent quand même. Parce que le moment que tu as besoin vraiment d'une personne, tu vas parler ou engager à la personne qui a gagné ta confiance. Cette personne-là qui a été pour toi tout le temps. Donc, en assurance, c'est facile en plus. Tu as tellement de sujets qui sont de l'intérêt de tout le monde. Ouais. On continue en ligne? On a beaucoup de questions. Je la voyais venir, celle-là. Comment promouvoir un restaurant sur Twitter? Oh! Ça, c'est le top. J'adore ce client-là de restauration. Pour moi, c'est mon client idéal. Tout tourisme, tout ce qui concerne le tourisme, c'est génial. Donc, si on a un restaurant, première chose, allez vérifier si les gens ont déjà partagé sur vous. C'est très, très, très probable que oui. Il y a le check-in qu'on peut faire qui s'en va directement. Donc, allez vérifier ça. Qu'est-ce que les gens parlent? Qu'est-ce que les gens partagent? Ils participent à la conversation. Plus de temps que vous allez investir, plus de résultats que vous allez avoir. Il y a une entreprise Comodoro, est à New York, ce sont des hispanophones, qui ont commencé leur hashtag, ils partageaient ça sur Twitter. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils voyaient, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes les photos qui vont sortir là? On crée un écran, ils ont mis les menus Comodoro. Ils ont choisi les photos prises par leurs clients, pas toutes les photos, mais les menus interactifs, c'est fait par leurs clients. Donc, tu vois, l'assiette a l'air de quoi? C'est une belle utilisation, on profite. Il faut juste savoir créer ton mot-clic, mais rester fidèle, l'utiliser, le partager, dire aux gens, tu as 10% de rabais si tu fais un check-in ici. Donc, on essaie que les gens participent le plus. Les gens sont là, vont participer avec plaisir. Quel est le meilleur moyen de faire connaître un organisme communautaire sur Twitter? Partager l'information. Il y a la Maison du pain d'épices qui est à Saint-Jean-Mata, très loin, mais qui est très active, pas juste Twitter, vraiment sur tous les réseaux sociaux. Ils n'ont pas un budget, donc ils ne tweetent pas beaucoup, tweetent des fois. Mais même à ça, on réussit à se faire connaître et réussir à contacter des gens influents qui ont partagé leurs informations. Une belle réussite, c'est le TweetAid, qu'on parlait tantôt aussi. C'est un organisme, l'Action Toxicomanie. C'est WikiJeff sur Twitter qui a eu l'idée. Il a dit,
Ici, on profitait et on se rassemblait tout le monde, puis on crée un événement et on va aider les gens. Donc, lui, dans le temps, était notre top influenceur de web, WikiJeff. Puis, c'est ça, il a bâti ça et c'était un excellent résultat. Il aide tout le temps les gens. Ça fait 5 ans qu'on fait ça et écoute, les billets vont partir comme ça parce que la communauté web profite pour se rencontrer une fois par année. Donc, juste devenir plus créatif, pas avoir peur d'innover. Si on se trompe, on recommence. Donc, allez, essayez, foncez, oui. Oui, je suis un néophyte de Twitter. Pour les gens d'affaires, une nouvelle entreprise, par exemple, qu'est-ce qui devrait faire qu'on choisirait Twitter plus que LinkedIn, par exemple? Je sais que LinkedIn est populaire auprès des gens d'affaires qui veulent partager des informations, mais pourquoi Twitter au lieu de LinkedIn? Mais je dirais plus, pourquoi pas les deux? LinkedIn, tu n'as pas un entretien comme Twitter. Tu pourrais créer ton compte et publier quelques publications que tu as déjà mis peut-être sur Twitter. Twitter, c'est le contact direct humain avec la personne. Je n'ai pas besoin d'être votre ami pour lire vos informations. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec vous. Donc, même si on ne se connaît pas, si on fait rien, si vous avez utilisé un mot-clic ou si quelqu'un que je connais a fait un retweet, je vous vois. Je dis, ah, c'est qui cette personne-là? Ah, peut-être que je vais la suivre. Ah, il fait du design graphique, je l'engage, je cherche une personne. Maintenant, on se recommande et on se connecte comme ça. Donc, c'est une communication aussi plus attendue. Et sur LinkedIn, c'est plus les messages privés. Ici, c'est plus public. Donc, c'est une autre façon de communiquer. Je crois qu'on a encore 2-3 questions en ligne, c'est ça? Oui. Une personne de Montréal qui veut introduire un produit en Amérique latine, regardons, qui parle bien espagnol. Comment doit-elle le faire pour que les gens de là-bas la suivent sur Twitter? Écoute, mon compte, ici, j'ai commencé mon compte en français en 2010 parce que j'ai commencé. Et un an après, j'ai commencé aussi un compte en espagnol. Donc, on partage des informations en espagnol. C'est si facile que ça. J'ai presque 40 000 abonnés en espagnol. Donc, j'ai un blog en espagnol. Et c'est grâce à ça aussi que je donne une conférence à l'international parce que j'ai commencé à partager l'information en espagnol. Donc, peu importe la langue, ça peut être l'italien ou l'autre, juste rester fidèle. Je recommande beaucoup d'avoir 2 comptes séparés parce qu'il y a des gens qui parlent espagnol qui ne parlent pas nécessairement français et l'envers. Donc, on sépare ça. On a 2 comptes différents. J'ai même un blog en espagnol et un autre en français. Donc, valerialandivar.ca, français, valerialandivar.com en espagnol. Donc, c'est vraiment séparer les 2 choses et mettre le temps. J'ai mis beaucoup de temps à ça. Comme on parlait avant la conférence, je voyage à Bolivie, mais il n'y a pas de vol direct en Bolivie et Montréal. Donc, je dois arrêter au Panama. Je me disais, mais je fais quoi ici? C'est une dépense de plus si je reste une journée là. J'ai dit, on va faire des conférences médias sociaux ici. Donc, j'ai commencé à chercher des gens qui étaient au Panama via Twitter. On se suivait, j'ai dit, ah, super article, ah, très intéressant. Donc, j'ai cherché l'info, qu'on me parle. On a commencé à se jaser. Là, j'ai dit, OK, mon prochain voyage est telle date. J'ai appelé un hôtel. J'ai dit, ça coûte combien une salle? On va louer une salle. J'ai préparé tout ça. J'ai mis ça à l'avance. J'ai dit, au pire, je vais faire juste l'avance que j'ai donnée, c'est fini. J'ai mis la publicité, j'ai commencé à partager. Peux-tu m'aider? Je vais donner une conférence au Panama. Bien sûr, tout le monde était prêt à aider. Finalement, j'avais une salle complète au Panama. Je ne connais personne. L'année dernière, je me disais, je vais aller à Bolivie à toutes les 12 ans. L'année dernière, je suis allée 4 fois. Et à chaque arrêt, j'avais une conférence au Panama et une autre en Bolivie. Donc oui, on peut faire des affaires. Ce n'est pas nécessaire d'être là sur place. Une personne voudrait savoir s'il est possible de faire de la pub sur Twitter avec une liste de courriels qu'on détient. Pour l'instant, ici au Canada, non. Et on peut faire, oui, avec une liste de personnes. On pourrait créer une liste de gens qui nous intéressent et créer une publicité avec ça. Mais ça prend l'utilisateur Twitter. Donc oui, on peut faire la publicité comme ça. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est plus difficile parce qu'il faut aller chercher. Je pense qu'ailleurs, oui, l'option existe, mais ici, pas encore, si je ne me trompe pas. Alors, je pense qu'on a d'autres questions en ligne pour terminer. Oui. Comment peut-on rejoindre des clients qui sont des fonctionnaires qui ne peuvent pas être sur Twitter, ni les conseillers en réadaptation pour les compagnies d'assurance? S'ils ne sont pas sur Twitter, on ne peut pas les contacter via Twitter, malheureusement. Non, s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de façon. Peut-être qu'ils ont un compte caché, mais ça serait vraiment difficile.
si tu as la liste sur ton courriel, parce qu'on peut importer la liste de courriels via Gmail, disons. Si j'importe ma liste Gmail ou Yahoo Mail ou Hotmail, je vais voir toutes les gens qui ont utilisé ces courriels-là. Par contre, si c'est interdit dans l'entreprise, ils ne vont jamais utiliser leur courriel d'entreprise, ils vont utiliser le personnel. Donc, si vous n'avez pas le personnel, on ne peut pas les joindre. Toujours en lien avec le monde de l'assurance, quelle est la fréquence de tweets qui serait adéquate par jour ou par semaine? Et je viens de penser, il y a Danny Paquin sur Twitter, allez le suivre, il est en assurance. Super. Et combien de fois par jour? Il n'y a pas une science parfaite. On va dire 10 fois, la plupart d'études disent 10 fois, 15 fois, mais ça dépend aussi. N'arrivez pas les matins, il est 8 heures, je vais envoyer 10 tweets. Là, les gens n'aiment pas ça. Personne n'aime pas ça, le spam. Même si tes tweets sont formidables, 10 tweets qui arrivent tout de suite, c'est pas utile. Donc, si vous n'avez pas le temps, programmez ça. Si vous voulez être là. Il y a Guy Kawasaki, qui est un expert en médias sociaux. Je ne sais pas si vous le connaissez, ouais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a des milliers d'abonnés. Puis, sa stratégie, à lui, fonctionne bien pour lui. Il va diviser ce tweet en 8 heures. Donc, à toutes les 8 heures, ce tweet se répète. Et grâce à ça, il a réussi à avoir plein d'abonnés. Mais comme je dis, ce n'est pas une science. Ça fonctionne pour lui. Pour moi, ça fonctionne en moyenne 10 et 15 tweets par jour. Mais comme je dis, c'est vraiment personnel et ça dépend de chaque personne. On l'apprend en tweetant. Plus qu'on partage, plus qu'on apprend. Une petite dernière. Quelqu'un a un business de marketing de réseau et elle aimerait savoir comment mettre en évidence son business sur Twitter. Je dirais que la meilleure façon de se faire connaître comme expert ou comme professionnel, c'est plus d'avoir une blog où on partage ces informations-là. Parce que tu peux parler de plein de choses sur Twitter, mais je ne sais pas si tu connais vraiment. Si tu as un blog où tu partages cette information-là, là, je le sais que tu sais de quoi tu parles. Ce n'est pas juste que tu as trouvé l'information intelligente et que tu la mets. En plus de faire ça, tu écris sur ça. Donc, vraiment important d'avoir un blog. Pour moi, la base de la stratégie web, la maison de tout ça, c'est le blog. On commence toujours par le blog. Les blogs, ce sont mon chez moi. Les réseaux sociaux sont des outils pour promouvoir ces blogs-là. Avec mon blog, moi, je deviens l'expert parce que c'est là que je partage mes connaissances, mes informations. Donc, les blogs, c'est mon chez moi, puis les réseaux sociaux sont des outils. Moi, j'irai vraiment avec un blog où je partage des conseils et des recommandations. Une dernière question pour conclure? Il y a une dame ici, mais dans l'intervalle, est-ce qu'il y a une façon d'automatiser la publication des tweets? Oui. Quels sont les outils recommandés? Il y a TweetDeck, qu'on parlait tantôt. Il y a HotSuite aussi. Et moi, j'utilise HotSuite depuis des années et on peut programmer les tweets comme vous voulez. Comme j'ai dit, il faut bien équilibrer ça. On ne va pas publier 10 tout de suite. On les programme à la journée. Comme ça aussi, vous allez rejoindre plus de gens. Donc, vous pouvez programmer ça à l'année. Quand on m'engage pour faire le calendrier éditorial puis créer tout ça, normalement, je donne à mon client 3 mois déjà programmés. Puis lui, il a juste à gérer la communication, l'interaction et tout ça. Mais on programme 3 mois à l'avance de tweets. C'est déjà fait. Bien sûr, on reste flexible. On peut changer ça, modifier ça selon les choses qui arrivent et selon les informations du jour. Mais oui, on peut programmer ça. C'est une des meilleures façons d'optimiser l'utilisation de Twitter. En fait, je voulais savoir si on regarde, si on veut suivre tous nos comptes Twitter, on se rend compte qu'on peut y passer beaucoup de temps, que ce soit au travers de nos listes d'abonnés, les recherches sur les mots-clics. Est-ce que vous auriez un conseil pour essayer que ce soit le moins chronophage possible? Parce qu'on a tous plein d'autres tâches à faire. Je suis en communication, donc j'ai autres tâches de communication à faire à tous les jours. Et c'est vrai que des fois, ça peut être très chronophage de suivre. En fait, la plupart des gens sont sur Twitter, mais n'utilisent pas vraiment la plateforme Twitter pour gérer son compte. On passe par un outil. Moi, j'utilise HotSuite où je mets sur une liste mes tweets envoyés parce que je veux vérifier qu'est-ce que j'ai fait, mes tweets programmés, mes listes d'informations organisées par sujet, puis les listes de mentions, la liste des gens qui ont partagé des informations sur mon blog. Donc, juste organiser un écran. Tu as juste à l'ouvrir pendant ta journée 3 fois par jour, paf, est-ce qu'il y a de nouveau? Non, OK, on ferme. Donc, juste tu organises tout ça dans un écran qu'on n'a pas besoin d'aller chercher chaque bouton, comme tu dis, ça va t'aider beaucoup.
Alors, je pense que ce sera le mot de la fin pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Je donne rendez-vous sur notre site web toile.coop, sur Twitter, Facebook, LinkedIn pour être tenu au courant de nos activités. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine conférence. Ce sera le 25 novembre avec Marie-Claude Ducas. Et nous parlerons de l'héritage de Jacques Bouchard, le père de la publicité au Québec. Merci, bonne fin de soirée.